Fuego, les amis. On y est, enfin on y est vraiment presque. Ce fut difficile, mais c'est bon, c'est fait. Hello hello. Hello hello. On se retrouve, on est samedi 22 janvier. Aujourd'hui on a pour programme de monter l'Acatenango. C'est un volcan qui est ultra connu à Antigua. C'est un volcan qui a 4000 mètres d'altitude. On passe avec une agence pour monter, puisque du coup c'est beaucoup plus simple, c'est tout organisé. Je sais même pas si c'est possible de le faire en solo. Je crois que c'est super déconseillé. Après, on passe avec l'agence CA Travelers. On a fait un petit peu le tour des agences avant de la choisir, parce que forcément au niveau des prix, il y a beaucoup de prix qui sont pratiqués par les agences. Et forcément en fonction du prix qu'on choisit, le service est complètement différent. Que ce soit le logement, que ce soit la nourriture, le nombre de personnes avec un seul guide. Donc là on a essayé de prendre une agence qui était un peu en milieu de gamme, milieu haut de gamme, pour avoir un service qui est quand même bien. Donc le plan de la journée, là il est à peu près 7h30. On vient de finir de déjeuner. On part pour l'agence d'ici 25-30 minutes. Un bus pour aller jusqu'à l'Acatenango qui est à peu près à 1 heure de route d'ici. Et puis on commence à monter, on monte pendant à peu près 2 heures. Après ces 2 heures on fait une petite pause parce qu'il faudra s'habituer à l'altitude, etc. Donc on va monter tout doucement et en faisant des pauses régulièrement. Parce que donc, comme j'ai dit, c'était 4000 mètres d'altitude. Et donc ça fait un gros changement pour nous et on n'est pas prêt métaboliquement. Ouais. Et donc après 2 heures on fait une pause, on mange, ça nous permet de se stabiliser. Et puis après on repart pour encore 1h30 d'ascension. Une fois arrivé en haut, on pose nos affaires et puis il devrait être aux alentours des 4 heures. Et avec le guide, aller à El Fuego qui est un volcan qui est encore actif aujourd'hui, donc avec des éruptions volcaniques. Ça a l'air hyper impressionnant. Le seul souci c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si c'est faisable parce que forcément ça dépend des conditions du volcan et météorologiques et aussi de notre condition physique puisque forcément on vient de monter un volcan pendant 4 heures. Y a des gens qui pensent pouvoir le faire au début et puis en arrivant en haut sont trop fatigués pour pouvoir aller faire El Fuego. on espère pouvoir le faire. Ouais, ce serait super. Je suis un peu excité parce que du coup c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue. J'adore me surpasser physiquement et donc je trouve que c'est une super épreuve. L'altitude, j'ai été à la montagne, mais la montagne chez nous elle est pas aussi haute qu'ici. Donc un côté excitation, un côté de voir comment je vais me sentir et j'espère que ma condition physique me permettra de faire El Fuego. Et toi ? Moi c'est un peu pareil, j'espère que j'arriverai que ça ira, que je me sentirai bien avec le sac à dos puisqu'on va avoir quand même un sac à dos assez conséquent avec genre 4 litres d'eau, avec toute notre nourriture, etc. Donc j'espère que je me sentirai bien. Il paraît que les 2 premières heures sont les plus dures donc il faut pas se décourager. J'ai peur d'avoir froid parce qu'apparemment il fait glacial en haut du volcan donc on a pris un maximum de couches, de vêtements, etc. Et on va avoir des gros sacs de couchage, moins 10 degrés. Mais ouais, donc voilà, j'espère que j'aurai pas trop froid. Et je pense qu'on va revenir de là crevé, mais en étant content de l'avoir fait. C'est ça. Voilà. Allez. Ciao. Ciao. Sur le volcan. Ouais, c'est très beau. La tête de la gagnante.
Hola. Enfin, hello. Enfin, Hello. je sais plus. Voilà, on parle toutes les langues maintenant. Il est 12h22, on a commencé à marcher à 11h02. Ici, c'est la deuxième pause. On a passé la partie désertique et là, on est dans la jungle. Les pauses sont assez longues, donc on en fait régulièrement par mois, on va faire 6 ou 7. Ça te laisse largement le temps de récupérer. Et t'habitues à l'altitude aussi. Bah pour le moment, le rythme, ça va. Moi, au départ, j'ai fait vraiment des tout petits pas et j'allais un peu lentement, mais c'était ce qu'il fallait. Je sentais bien que ça me permettait d'être dans un cardio ok, mais pas dans un cardio où tu sens tes poumons qui brûlent. Toi, tu étais plus rapide. Moi j'étais un peu plus rapide, mais parce que forcément j'ai de plus grandes jambes, donc c'est plus facile pour moi. Le chemin est assez serré, donc on est de manière tous en file indienne et on marche assez lentement et le rythme est largement suffisamment lent. Pour le moment, ça va. On verra plus tard. On voit ici que les gens commencent à écrire des noms pour l'élimination de Koh Lanta. J'espère que je ne vais pas être éliminé pendant ce conseil. On est troisième pause et on est dans la jungle, donc c'est cool. Pour l'instant l'effort ça va, comme ça peut se voir à comment je parle. Donc ça va, troisième pause. Je commence à avoir un petit peu faim. On mange des petits Oreos, donc ça va. Chloé, comment tu te sens? Ça va, la forme. L'altitude, ça a l'air d'aller. Pour l'instant. Et je me réjouis de manger parce que j'ai envie de manger. Ouais, le repas a l'air bon, donc c'est cool. Poulet, salade et... Bon app. Hello, ça fait 10 minutes qu'on a repris. On a fait petite pause de midi. Là on commence à arriver dans la zone. On passe à travers les nuages. Donc c'est hyper joli. On commence à plus rien voir du paysage du coup. Il fait froid, il fait plus froid. Il fait beaucoup plus froid. Avec la pause on a eu le temps de se refroidir. Donc je pense qu'on va enlever les couches au fur et à mesure qu'on grimpe. On grimpe. Ça fait 2h30 qu'on grimpe. Oh, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On a eu 45 minutes de pause pour manger. Le repas était bon. J'ai fait tomber mon poulet, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave, tout va bien. Allez, ben, ça épuise. Je vais arrêter de filmer parce que parler et monter, ça me bouffe toute ma respiration. À tout à l'heure. La végétation, elle est complètement différente. Le sol n'est pas du tout argileux, mais plutôt volcanique. On n'est plus dans une jungle. On est plutôt dans une partie à forte concentration de conifères. Ceux qui ont la ref, mettez un petit commentaire. Bonjour, bonsoir. On vient de passer une partie qui pour moi était la plus dure. Parce que ça montait vraiment comme ça et pas en slalom, genre vraiment droit. Et on venait de terminer de manger. Du coup, personnellement, j'étais plus très chaude au niveau du cardio et il a fallu, ça reprenait très fort. Et aussi, au début, on nous avait dit que ça serait très dur et donc mentalement, je pense que j'étais préparée. Et cette partie-là, je savais pas trop combien de temps elle allait durer et donc mentalement, c'était un peu dur. C'est fini apparemment cette partie. Et là, je suppose qu'on est à la partie où ça va être plutôt plat et on est en fait en maximum en hauteur et on va contourner le volcan pour aller jusqu'au camp. Je suppose. Là, on est bien dans les nuages. C'est joli de voir les nuages passer dans les arbres et tout. C'est hyper joli. C'est très beau. Je vais essayer de faire des plans avec ça. Ouais, je pense que c'est pas facile à capturer en caméra, mais c'est très joli en vrai. Ouais. Et voilà. Et quelque chose d'assez surprenant, il y a quand même des voitures qui arrivent à monter ici. On ne sait pas du tout comment elles font. Je vais essayer de faire un plan en levant un peu la caméra pour voir le ciel. On voit vraiment qu'on est dans les nuages. J'espère qu'on voit un petit peu le nuage passer. C'est bizarre. Genre, T'as des sensations bizarres dans la tête? j'ai pas mal à la tête percée, mais j'ai l'impression que mon cerveau a un peu contracté. Ouais. Je sais pas si c'est l'altitude ou pas. Moi l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de place dans mon crâne vu que j'ai un petit cerveau. Donc c'est grave pratique. Aucun souci pour moi. Voilà. Allez, ça continue.
Je filme un petit peu avec moi dessus. Ah oui. Parce qu'il y a très peu de plans avec moi dessus. Parce que c'est Antonin qui filme tout le temps. Exactement. Parce que moi j'ai pas la foi. Si j'ai 2 bâtons et 2 mains. On est complètement dans les nuages. On est dans le brouillard. C'est grave bien. Ça va beaucoup mieux ici. Ouais. C'est du plat descente. Beaucoup plus intéressant pour les jambes. C'est mieux. On espère que le brouillard c'est bien beau, mais que ça va pas durer, ou en tout cas qu'il n'y en aura pas autour du fuego, parce que sinon limite ça sert à rien d'y aller. Ouais. Si c'est pour y avoir, et moi je serais deck quoi. Dernière part. On est vraiment sur le tour du volcan. Et c'est magnifique, on vient de passer les nuages. On est vraiment au-dessus. C'est beau. Ah c'est beau. C'est juste magnifique. On voit le fuego. On voit le fuego, effectivement. Il est là. Tu peux le voir, c'est celui-là là. Ah. Il paraît encore très loin. Très très loin. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est le mont Olympe quoi. Ouais. Perdu dans les nuages. On est en chemin vers El Fuego. On a fait toute la descente. Maintenant il reste la montée. Salut. On y est. Enfin on y est vraiment presque. Ce fut difficile, mais c'est bon, c'est fait. On n'a pas eu le coucher de soleil parce qu'on a pris, je pense qu'on a démarré un peu trop tard du camp. Du coup on était en train de grimper quand le soleil se couchait. Après c'était magnifique quand même, mais c'est vrai que ça m'aurait plu de le voir de là-haut. Là c'est Agua, le volcan Agua. Ouais je crois. On y est, on est en haut. Il y a beaucoup de vent. Voilà ce qui reste du soleil qui se couche, avec la mer de nuages en dessous. C'est magnifique. Alors, que piensas? Très fatigant, il fait frais, mais c'est magnifique. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. El Fuego, les amis. Putain, elle est grosse celle-là. Oh putain. C'est incroyable. Bonjour petite Chloé. Comment ça va? Eh, tu m'éclaires. Ça va? Et toi? Ça va. Le volcan il explose. Ils sont tout en haut. Les miens ils sont tout en haut.
matin, il est presque 4 h du matin, là. Et on va monter le reste de la Catenango pour voir le lever du soleil. Mais d'abord, à quoi ressemblent les toilettes en haut d'un volcan? Bon, ressemble à ça. C'est magnifique. Une petite cabine. Et pour les connaisseurs, ça sent la feuillée. Voilà, voilà, c'est bien. C'est agréable. Ça rappelle des souvenirs. Tada! Hello, hello! Hello, hello. On est au sommet de la Catenango. Et là, on est en train d'admirer le lever de soleil, comme vous pouvez voir derrière nous. Le lever du soleil qui n'est pas encore levé parce qu'on est là un peu en avance. Donc c'est vraiment cool. Ouais, il fait glacial, il y a des nuages donc on ne sait pas à quel point on saura super bien voir, mais on est super content d'être arrivé au-dessus parce que c'est trop cool. Après avoir admiré le lever du soleil avec un petit thé ou un petit café, on est redescendu en 20 minutes, alors qu'il nous avait fallu 1 h 30 pour monter. Je suis contente d'avoir monté sans savoir ce que je montais. Je pense pas qu'on soit monté par là. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Bah je pense que c'est un autre chemin. Hein? Je pense que c'est un autre chemin. Ok. Qui prennent celui-là parce que du coup il est plus fun. Ouais. Mais que. Mais qu'à là c'est trop compliqué de monter ça. Ouais moi aussi. Genre de roche sédimentaire. Je suis lente ici. Ils sont rapides comme ça. Tu es passé? C'est un retour au camp bien mérité. Un petit déjeuner qui nous attend. On arrive tout doucement. El fuego. Muchas gracias. Il est l'heure de dire au revoir à la petite tente qui nous a accueillis, dans laquelle on a bien dormi et où on a eu chaud, ce qui n'était pas gagné d'avance. T'es prêt? Non mais bon on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, on va pas vivre ici en ermite jusqu'à la restant de nos jours. Bye bye El Fuego, Stéphane, on s'est bien amusé. Let's go. Ça y est, on a fini la Catenango, on est en train de redescendre pour le bus. C'était un jour et demi assez intense.
On a très peu dormi puisque du coup on a fait El Fuego hier et la Catenanivo ce matin. Et donc on a un petit peu claqué. C'était très cool, très belle expérience. C'est vrai qu'on se sent dégueulasse, mais ça vaut la peine. Et ouais, la fin de la descente, c'est la partie la moins fun. Mais on a des super souvenirs.